Décarboner les transports, et notamment le transport de marchandises, c'est une urgence pour la présidente de France Logistique, Anne-Marie Idrac. Les transports, c'est 30% des émissions. Les marchandises, c'est 30% de ce 30%, donc 10%. Et c'est un secteur dans lequel on n'a pas réussi jusqu'à présent à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre ou la consommation de carbone. Donc c'est impératif, il faut y aller maintenant. Pour avoir été notamment secrétaire d'État au transport et présidente de la SNCF, Anne-Marie Idrac sait parfaitement que toutes les marchandises ne circuleront pas sur le rail. Les espoirs les plus ambitieux et que je partage, qui sont de doubler la part du ferroviaire pour le transport des marchandises, ils ne feront jamais que 20%. Et encore, ça ne va pas être si facile que ça. On sait bien que la route aujourd'hui, c'est l'essentiel des pourcentages de trafic et que ça le restera. L'important, c'est de décarboner la route, qu'il s'agisse des véhicules individuels, des voitures, en développant par exemple le covoiturage ou les cars express, et puis en travaillant sur les trafics de marchandises. Selon la présidente de France Logistique, les acteurs de la filière sont pleinement mobilisés sur cet enjeu. Nous sommes complètement engagés dans le développement durable et la décarbonation de nos activités. Et donc en fait, on a deux piliers, la compétitivité de notre appareil de production logistique et sa décarbonation. Mais il y a des données de fait. C'est que les camions électriques, il n'y en a pas assez pour satisfaire l'ensemble des besoins, et ceci à l'échelle européenne. Et puisqu'il n'y a pas assez de camions électriques, il n'y a pas assez de bornes de recharge. Donc il y a une espèce de poule et œuf, si vous voulez. On met les bornes s'il y a des camions, mais les camions ne sont achetés que si, c'est comme les voitures, hein. On sait qu'il y aura de quoi les alimenter. Et donc ce qu'il faut, c'est avancer le plus collectivement possible. Il faut donc réfléchir collectivement sur ces sujets. Le colloque Décarboner les transports, où et comment agir, aura dans ce contexte une vraie utilité. Ce que je trouve très intéressant dans un tel colloque, c'est justement qu'il soit multi-regard, parce que chacun d'entre nous a son approche, mais les sujets dont on parle, que ce soit pour les voyageurs ou pour les marchandises, c'est relativement complexe. Il y a des histoires de véhicules, des histoires d'infrastructures, des histoires de choix de société, d'aménagement du territoire. Donc c'est intéressant d'avoir une vision à beaucoup de regards et 360 degrés si possible.